Merci. Valérie Rabault. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur Général, j'aurais quelques questions. Je vous remercie pour déjà les précisions que vous nous avez apportées. Première question, est-ce que vous iriez payer vos impôts dans un bureau de tabac? Oui ou non? Je poserai la même question à Monsieur le Ministre, hein, ne vous inquiétez pas. Deuxième question, vous avez dit tout à l'heure que les fermetures ont lieu avec les accords des maires localement. Il se trouve qu'en Tarn-et-Garonne, 8 communautés de communes sur 9 ont fait une délibération à l'unanimité pour dire non à vos fermetures de trésorerie. Pour autant, votre ministre a signé un accord visant à fermer la quasi-totalité des trésoreries, sauf 3. Donc en fait, je peux vous envoyer les 8 délibérations sur 9 des communautés de communes. Moi, je pense que les élus locaux doivent être respectés. Quand ils disent non, c'est non. Et vous ne pouvez pas dire, Monsieur le Directeur Général, et je sais bien que vous êtes là pour appliquer les décisions qui sont prises par le gouvernement, ce qui est logique, que ça ne se fait qu'avec un accord avec des élus locaux, parce que je peux vous citer le cas du Tarn-et-Garonne, c'est faux. Troisième question, est-ce que vous pourriez vous engager à nous donner les effectifs département par département, au 31 décembre 2018, au 31 décembre 2019, de tous les agents qui sont dans les trésoreries, et de voir cette évolution au fil des ans, c'est-à-dire que même les agents qui vont avoir des vocations à tourner dans les différentes implantations de France Service, de France, je ne sais plus comment ça s'appelle, oui, que vous puissiez nous donner une évolution très précise afin qu'on voit ce qu'il en est, par site. Et dernièrement, sur les services payants, vous avez indiqué qu'il n'y avait plus de services, enfin en tout cas vous aviez réduit la part des services payants. Il faudrait quand même juste préciser que c'est pris sur l'enveloppe de DGF, les 25 millions d'euros, donc ça veut dire que c'est les communes pauvres, puisque c'est elles qui touchent. Les variables d'ajustement, si. Non mais, mon cher collègue, je ne vous ai pas interrompu, donc vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais je vais continuer. Quand on prend sur les variables d'ajustement, on rend plus pauvres celles qui sont déjà plus pauvres. Donc ça veut dire qu'elles payent votre service. Je voudrais quand même signaler qu'un certain nombre de services demeurent payants. Par exemple, des élus ont souhaité faire un état pour avoir les bases, peut-être revoir l'évolution des bases sur leur commune. Et on m'a indiqué que ce service coûtait 600 à 700 euros pour une commune. Donc je souhaiterais que vous précisiez cela. Et si oui, je sais que c'est une mission qui doit être ensuite conduite par notre collègue Cazeneuve pour faire la liste de l'ensemble des services payants et qu'on puisse voir comment on fait évoluer ce point-là. Je vous remercie.